Alors, ladies and gentlemen, nous voilà donc sur la piste, on va se diriger. Donc on va lâcher les parking brakes. Voilà. Voilà, alors ça marche par frein différentiel. Attention, vous appuyez, vous voyez ici, je vous montre, sur la poignée, sur les palonniers. Voilà, regardez ici, donc pour tourner à droite, très doucement, pas trop, en même temps que vous accélérez. Voilà, ça marche par frein différentiel. Et quand on va atteindre au-dessus de 40 degrés, ça marche avec les palonniers. Alors vous n'oubliez pas. Hein. Alors ne m'en veuillez pas si je pars de traviole, hein, parce que franchement, mes palonniers ne sont pas si bien réglés que ça. Voilà. Alors, toujours avec le frein différentiel. Alors, au-delà de 40 nœuds, et là j'utilise les palonniers. Voilà. Vous voyez? Allez, on va décoller. Oula, oh, c'est violent. Hein. Ah, c'est un petit coup de manche, hein, les gars, je vous le dis, hein, parce que là, voilà, là j'essaie de me repérer un peu plus. Ok, donc je trime un petit peu, et là nous allons rentrer donc le train d'atterrissage. Je vous montre directement. Voilà. Alors ce que ça fait, c'est quand on regarde, eh bien la roulette avant, elle est rétractable. Voilà, attendez, je vais essayer de me caler convenablement en trimant un petit peu. Voilà. Vous voyez, elle est rentrée, je ressors le train. Voilà. C'est juste pour vous montrer simplement, les gars. Hein. Allez, on arrête de faire mumuse avec ça, Eric, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, t'es content, mais bon, tu fais mumuse, c'est pas cool. Voilà. Donc on a décollé simplement. Et là, eh bien, on va essayer de suivre notre plan de vol directement, manuellement. Mais on va céder de notre petit pilote automatique qu'on a sur le côté. Pour cela, on va être... Allez, attitude hold. Donc vous avez deux traits verts ici, mais vous faites up pour régler la vitesse verticale. Vous voyez? Regardez ici. Voilà. Donc on est à 1000 pieds à peu près, 1000 pieds minutes. On va monter un peu plus, il y a quand même pas mal de capacité cet avion. Et là on va essayer de se régler. Angle désiré 230, on va tourner un tout petit peu. Alors méfiez-vous quand vous tournez comme ça un tout petit peu. Parce que lui il va continuer à tourner à gauche en fait, à virer à gauche. Hein, voilà. Donc on était à 29,92, j'ai rien changé en fait. Hein. Voilà, vous voyez donc, et là on va essayer de suivre notre plan de vol. Nous sommes à 241, c'est pas si évident que ça. Et nous allons essayer de nous caler à 233 degrés. Ça, qu'est-ce donc ça? Compasse déviation, d'accord. Ok, donc on a 1200 pieds minutes, vous voyez, hein, ça dépote hein, quand même. Hein. Ça dépote, ça dépote. Ah, j'ai mis à fond hein, le throttle. Hein. Voilà. Alors j'aime bien aussi tous les bruits. Alors surveillez bien votre plan de vol parce que vous avez bien compris que là, en vous expliquant, eh bien je me décale quand même pas mal de fois. On va passer à 148. Voilà. Voilà, j'aime bien les bruits. J'aime bien aussi l'utilisation du GNS 530. Vous voyez, parce que ici, la 3D est franchement bien faite. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous n'avez pas besoin de la fenêtre pop-up en fait. Voyez-vous, vous pouvez tout actionner directement du GNS 530. Là, il y a un joli reflet. J'aime beaucoup ce reflet. J'aime bien. De toute façon, tout ce qui est conception Vescalab, moi, j'ai toujours kiffé à mort. Bon, allez, on va redresser un petit peu. Je vous rappelle que si on ne dresse pas, eh bien, votre avion continuera toujours à tourner. Hein. Donc, c'est quand même à vous de faire attention. Comme vous l'avez deviné, on peut très bien voler en VOR, en VOR, donc avec cet avion. Ici, on surveille donc le manifold pressure, le fuel flow, on est un peu supérieur. Voilà, là vous voyez, je reviens à 141, donc je suis trop à gauche, comme vous l'aurez deviné. On va cesser de se recaler donc sur la droite. Voilà. Voilà, donc ce sont les départs hein, qui sont toujours un petit peu difficiles, vous l'aurez bien compris. On est déjà à 4000 pieds, 1200 pieds, la vitesse, bon voilà, 120 nœuds, c'est très bien. Il est quand même assez puissant, hein, je suis assez étonné quand même des performances de ces petits avions. Voilà, donc on vient bien à 147, on anticipe un petit peu. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on tourne ici, on a des petites loupiottes qui apparaissent. Donc c'est du VSL Autopilot 1, voilà, après ce que j'ai compris. Hein. Ah, j'ai mon téléphone, mais je ne peux pas répondre pour l'instant, puisque je vous fais la vidéo. À chaque fois, c'est la même chose. Voilà, on est à 148, on va décaler un petit peu sur la droite. Voilà, voilà comme ça. Alors évidemment, eh bien, j'ai fait mes vues de l'aile. Voilà, mes vues de l'aile. Ok, bah les gars, écoutez, on va arrêter les feux de landing. Alors, landing, ok, c'est bon. Alors, j'utilise switch propanel, hein, au fait. Hein, donc, c'est nickel, ça marche super bien. J'ai
remis comment dire, mes pilotes, et puis là tout fonctionne à merveille. Donc là je vais me décaler un petit peu sur la gauche, voilà, pour qu'ils reprennent. Je vous rappelle que l'angle désiré c'est 151 degrés, et nous sommes à 155. Voilà, donc on va se décaler tranquillement, doucement, on n'est pas non plus à 2 degrés, 1 degré près, hein, voilà, hein, avec cet avion. Vous voyez comme c'est assez manuel, mais au moins vous n'avez plus de problème. Surveillez ça, surveillez ici en même temps que vous êtes en manuel. Là vous faites up, down, left turn et right turn, et puis tout marche bien, à condition de se mettre alt, altitude hold avant, et après vous réglez up et down, et ça part, ça repasse en jaune. Voilà, c'est une des explications. Donc ok, bon alors niveau esthétique, je dois vous avouer les gars, il est pas terrible. Non mais franchement, il est vraiment pas terrible. C'est vrai qu'il est moche. ces deux, ouais, c'est pas terrible. Je sais pas comment vous le dire, mais bon. Bon, alors ça c'est la version 1.10. J'avais oublié quand même de vous le préciser, cette version 1.10, la nouvelle version donc qui vient de sortir. Alors vous voyez, c'est un petit peu chaud-patte. On va rattraper un peu sur notre droite. Voilà, vous voyez ici, c'est pas très bien, on n'est pas très bien centré. Si vous avez votre mètre, hein, je vous laisserai découvrir tout ça. Voilà, je vous refais encore un petit tour de tableau de bord, histoire de... Voilà, donc on va anticiper pour tourner à gauche. Voilà. Ah ouais, c'est appréciable ça, moi j'adore là. J'adore. Voilà, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que tout est manipulable. Depuis donc ce tableau de bord, c'est très pratique. Voilà, je trouve que les avioniques sont très bien faits au niveau relief, au niveau tout ça. Bravo Vescalia, c'est vraiment du très bon travail. Voilà, on va arriver tranquillos aux 7000 pieds les gars. Je pense qu'on va pas être mal. On va se stabiliser au niveau de l'altitude. Voilà, comme ça on a revu le vol. Pour l'instant, je n'ai pas encore atterri avec. Donc l'angle désiré 93, on va essayer de se caler dessus. Voilà, on va le laisser tourner tranquille. Voilà. Alors normalement le fuel pompe, ils disent que quand on est en vitesse de cruise, donc on va se mettre en cruise, on va se mettre à 7003 environ, cruise, on va taper ici. Voilà, là il passe en vert, donc altitude haute. Ça vous empêche pas de manipuler votre avion. Attention à la vitesse. Ah, il faut dire qu'avec les explications, je suis pas très doué, hein, je dois avouer sincèrement, c'est pas terrible. Mais oui, je suis à 61, ah flûte. Ah, Eric, c'est pas bien, faut faire des efforts hein, quand même. Hein. Voilà, on va essayer de rectifier le tir. Voilà, on se fait une petite vue comme ça avec donc cette formation canard, enfin cet avion canard. Voilà, j'aime beaucoup et il a de la gueule. C'est vrai qu'il a de la gueule, franchement. Allez, on va arrêter notre fuel pompe. Voilà, ici. Alors, on va anticiper pour essayer de rester droit. On va essayer de se caler. Voilà. Ça c'est la vue d'origine et puis moi c'est ma vue ici que j'ai fait en fait. Hein. Bon voilà, on peut rester sur la vue d'origine, pas trop de problème. 98, on va se caler un tout petit peu sur la gauche. Voilà. On va s'en faire une petite vue de l'extérieur, hein, messieurs dames. Je sais pas si vous entendez bien les bruits. C'est assez sympatoche. Hein. Ok, là on va envoler en vol de croisière, on va réduire un peu notre mixture, voilà. Manifold pressure, voilà, on va réduire un peu notre accélération à 99 degrés. On va tourner légèrement sur la gauche, on va virer légèrement à gauche, vous voyez. C'est pas mal tout ça. Allez, on anticipe encore un petit peu, voilà. Deux fois sur right, on va voir ce que ça va donner. 92 degrés pour 91. 91 degrés, il va continuer un petit peu de se décaler. Voilà, on continue comme ça. On se fait une vue de l'arrière. Une vue de l'aile. Une autre vue de l'aile. Une vue de l'extérieur. Il est laid le bidet. Il est pas beau, franchement. Il est pas beau, mais qu'est-ce que je l'aime. Il m'éclate.
Eh, la gonzesse, quoi. Tu m'as pas demandé l'autorisation tout à l'heure. Ah, on a mis la roulette avant. On a fait un peu des abdos. Voilà, donc on refait un petit peu le tour du propriétaire. Vous voyez, ça, il est assez sympathique. Il est super bien fait. Donc je vous rappelle, il est d'une valeur de 27,5 dollars en vente sur l'XPN Or. Alors si j'y pense, je vous laisserai le lien, pardon. Et puis moi je vais continuer ma course pour aller donc directement vers Nice avec donc ce super avion de Vescala. Alors peut-être, attendez, au niveau fuel, ouais, ça va encore. Allez, on va changer manuellement. Réchauffe carbu, pas besoin pour l'instant. Voilà. Allez, juste pour le fun, on va mettre Pitoit. Voilà. Donc c'est fait, nous sommes à 120 nœuds, 94. Bon, vous voyez, on va se redécaler 2 fois vers la gauche. Allez, on voit bien, il tourne très légèrement. On se refait une dernière petite vue sur le côté. Voilà. Comme ça, donc en direction de Nice, en partant de Bordeaux, les gars. Et voilà. Voilà, donc c'est assez brumeux, comme vous avez pu le constater. Après, on peut peut-être se faire une petite... virée comme ça, on va changer un peu. Voilà. Alors ça, c'est la nuit. Eh. Qu'est-ce qu'il donne? Ah, c'est joli. C'est très joli. C'est très chouette. Voilà, messieurs, bah, écoutez, je vous quitte donc sur ces belles images avec ce magnifique avion. J'espère que ça vous aura plu. 90-91, c'est que je deviens bon, messieurs, dames. Allez, je vous laisse. Je vous dis comme d'habitude ciao ciao pour une prochaine vidéo. Donc cette fois-ci je vais un peu me relancer sur DCS en manipulant le UE parce qu'il est vraiment très très bien fait. Ça me fera un bon entraînement sur XPN 11. Donc avec les fameux hélicoptères. Voilà messieurs, je vous laisse sur ces belles images et puis je vous dis à très bientôt. Bravo V-Skylab, bravo à tout le monde. Très bel avion, très bien conçu, je vous le conseille très largement, même s'il n'est pas beau. Salut les gars, ciao ciao, à plus.